Bonjour à tous, c'est Mélie Yogi et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Decathlon pour un cours de Yin Yoga. Le Yin Yoga est une pratique très douce, très lente, dans laquelle on va s'installer plusieurs minutes dans les postures afin d'aller plus en profondeur dans les étirements et la mobilité. Pour cette séance, on va s'accompagner d'un bolster qui est un coussin de yoga pour mieux supporter les postures et surtout pour que ce soit plus confortable. On est parti pour 20 minutes et je vais vous laisser vous asseoir sur votre bolster dans un premier temps. Vous pouvez relever simplement les hanches en posant les fesses sur le bolster, creuser un petit peu le bas du dos, laisser le ventre ressortir vers l'avant, colonne bien droite et on ferme les yeux. On va déjà prendre le temps de s'ancrer sur son tapis et de se concentrer sur sa pratique. Je vous laisse respirer profondément. Essayez d'allonger vos respirations, par exemple jusqu'à 4 voire 5 secondes sur chaque inspi et chaque expi. Observez comme la posture tailleur est tout de suite plus confortable, on a moins mal au dos à l'aide du soutien du bolster. Et on peut allonger un peu plus la colonne vertébrale. On profite pour relâcher les épaules, pour détendre les trapèzes. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans le visage, décontractez votre mâchoire, relâchez les joues, les paupières, défoncez les sourcils et relâchez le front. Continuez d'allonger votre respiration. Je vais vous laisser fixer une intention de pratique. Une intention dans le yoga, c'est un objectif, un besoin particulier que l'on a lorsqu'on s'installe sur son tapis. Quelle est votre intention du jour ? Observez si la respiration a ralenti. Si ce n'est pas le cas, respirez encore un petit peu calmement. Observez les battements du cœur. Vous pouvez placer votre main droite sur votre ventre et votre main gauche sur le cœur. Sous votre main droite, essayez de ressentir le ventre qui se gonfle sur l'inspiration et qui vient se dégonfler sur l'expiration. Faites bien bouger votre ventre en respirant. Et sous la main gauche, si vous le pouvez, essayez d'écouter votre cœur, de trouver les battements du cœur. Pour travailler votre respiration, vous pouvez par exemple prendre une grande inspiration et retenir un tout petit peu les poumons pleins. Avant d'expirer le plus longtemps possible. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez. Retenez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Allez jusqu'au bout de la respiration, puis retenez les poumons pleins. Et relâchez tout. Relâchez les bras le long du corps et retrouvez votre respiration naturelle. Toujours les yeux fermés, je vous invite à bouger la tête tout doucement sur les côtés pour déverrouiller le cou, pour prendre conscience des tensions dans les cervicales, de la mobilité.
Et partir dans un sens, puis dans l'autre. Et ramenez la tête au centre, tout doucement. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et placer les bras vers le ciel en vous étirant sur l'inspiration. Sur l'expiration, fléchissez le bras gauche derrière la tête et avec la main droite, venez presser le coude dans la direction droite. On vient étirer un tout petit peu l'épaule, on penche un petit peu le poids du corps et on maintient. Toujours en respirant. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Faites juste un changement de main et de bras pour aller vous pencher dans la direction opposée. Et tout doucement, repassez au centre pour libérer vos deux bras et les relâcher le long du corps. On a déjà la zone cou, cervical, épaule un petit peu moins tendue. On va pouvoir changer de posture. Vous allez pouvoir bouger votre bolster pour vous installer en posture du pigeon. Donc on va mettre le bolster dans une position verticale au bout du tapis et on va se placer dans une posture de la table, donc sur les genoux et sur les mains. Vous allez regarder votre poignet droit et vous allez glisser votre genou droit à l'extérieur de la main droite et du poignet droit. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez sortir votre tibia et votre pied un petit peu plus en dessous de vos hanches et de votre ventre et reculer le pied arrière. Il n'y aura plus qu'à attraper le bolster dans les mains et l'utiliser vraiment comme un oreiller ou un coussin. Vous pouvez soit poser la poitrine dessus, moi je préfère poser la tête dessus simplement. Relâchez le corps et respirez. Vous pouvez respirer 4, 5 fois de suite profondément. En essayant de bien relâcher le haut du corps et en ressentant ce qui travaille le plus dans votre posture. Où est-ce que l'étirement est le plus intense chez vous? Est-ce que c'est au niveau de la hanche droite? Ou peut-être de la jambe gauche? Si vous sentez que l'étirement n'est pas assez fort, puissant, vous pouvez aussi reculer votre pied arrière pour aller chercher un petit peu plus loin. On maintient encore la posture pour quelques respirations. N'oubliez pas d'activer votre respiration ventrale et de bien gonfler le ventre à chaque inspiration. Sur votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir décoller votre tête du bolster, pousser sur les bras pour vous redresser et on va sortir en poussant le genou vers l'arrière du tapis. On se retrouve maintenant genoux légèrement ouverts dans une posture de l'enfant. On va ajuster notre bolster qu'on va rapprocher vers le visage. Vous reposez la tête sur le bolster. Cette fois-ci, on a les fesses qui sont plus proches des talons. Travaille la mobilité des deux hanches en même temps. Posture de lâcher prise où on vient complètement s'abandonner. Laissez place au calme et même au silence. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la position des bras, des mains, attraper le bolster tout entier contre vous, dans les bras. N'hésitez pas à l'ajuster pour votre confort.
Vous pouvez prendre encore 2 grandes inspirations. Puis venez tout doucement décoller la tête du bolster, prendre le temps de vous redresser et de replacer le bolster à l'avant du tapis pour notre posture du pigeon, mais de l'autre côté, sur la jambe gauche. Je reviens dans ma posture de la table, les mains bien à plat, je vise l'extérieur de mon poignet gauche, cette fois-ci avec le genou gauche. Je fais passer un petit peu la jambe, le tibia, le mollet en dessous. Je recule bien la jambe arrière et je vais venir tout doucement poser la tête sur le bolster. Observez peut-être la différence de souplesse et de mobilité sur ce côté. N'hésitez pas à ajuster la position des bras, surtout pour être bien confortable. Et très vite, on peut ressentir l'inconfort de certaines postures dans le yin yoga en raison de la compression sanguine, musculaire qu'on réalise dans les positions. Essayez d'accompagner avec le souffle quand ça devient inconfortable. Une fois que la posture sera libérée, l'afflux sanguin sera meilleur, la mobilité et la souplesse aussi, et vous sentirez les bienfaits du yin. Vous pouvez prendre encore 3 grandes inspirations. Et ensuite, prenez le temps de relever la tête, de sortir de votre posture et de ramener le genou vers l'arrière. Alors là, on va quitter totalement notre posture de la table pour venir s'asseoir directement avec les jambes tendues devant soi. On va utiliser le bolster dans le dos, juste derrière nous, et faire en sorte que la colonne vertébrale soit totalement alignée au bolster, puisqu'on va venir poser la colonne sur le bolster. Vous pouvez, par exemple, pour travailler aussi les hanches, en même temps que le dos, fléchir vos genoux, vous gardez les pieds collés, et vous laissez les genoux s'ouvrir sur l'extérieur, comme une posture du papillon. On place les mains tout doucement vers l'arrière et on va aller s'allonger petit à petit sur le bolster. Gardez les bras relâchés, les mains ouvertes vers le plafond et ressentez l'étirement au niveau de la cage thoracique. Pour amplifier l'étirement, on peut exagérer nos inspirations. Donc quand on inspire, on écarte les côtes encore plus pour aller solliciter les muscles intercostaux. Vous devriez aussi sentir un étirement au niveau du bassin, des hanches. Continuez de respirer profondément. De laisser l'espace se créer dans la cage thoracique, dans les épaules. Appréciez l'immobilité, le calme et le silence pour vous ressourcer.
Vous pouvez prendre encore 3 grandes inspirations. Et puis lentement, vous allez pouvoir relâcher les bras, les placer un petit peu plus proche de vous pour pousser sur les coudes et vous redresser pour quitter la posture. Libérez la position des jambes et récupérez votre bolster que vous allez placer cette fois-ci sous les cuisses pour bien relever les jambes. On s'allonge sur le dos. Et on va attraper les genoux contre soi, dans les bras. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez rouler un petit peu sur les côtés pour masser le bas du dos, tout doucement. Puis on viendra s'installer dans la posture du bébé, qui n'est pas forcément facile à réaliser, donc vous n'êtes pas obligé d'attraper les pieds dans les mains, vous pouvez aussi attraper les chevilles ou les tibias ou les genoux en fonction de ce que vous pouvez faire. Puis respirez profondément en essayant de travailler la mobilité, la souplesse du bassin. Pour l'instant, le bolster n'est pas utile dans cette posture, mais sur la prochaine variation, il va le devenir. Vous allez relâcher la jambe droite sur le sol, qui sera du coup supportée par le bolster pour qu'il y ait un petit peu moins de tension dans la hanche. Gardez le pied gauche dans la main, essayez de travailler votre mobilité. Vous pouvez même essayer de tendre un petit peu la jambe gauche sur l'extérieur en fonction de votre souplesse. À vous d'explorer la mobilité de votre corps en restant à l'écoute et surtout en respirant. Prenez une dernière grande inspiration. Et venez tout doucement fléchir la jambe, puis la relâcher. Le sang va circuler à nouveau, la jambe va se détendre et on va venir chercher le pied droit dans la main droite, idéalement. Sinon, ce sera la cheville ou le genou. Vous faites en fonction de votre mobilité. Gardez le genou fléchi dans un premier temps, ramenez bien le genou dans la direction du sol. Activez votre respiration ventrale et voyez si vous pouvez tendre un petit peu plus la jambe droite sur l'extérieur. Allez chercher un peu plus de souplesse, un peu plus de mobilité. Si l'étirement devient inconfortable, c'est tout à fait normal. On essaye d'oxygéner le corps pour supporter la position. Peut-être des picotements au niveau des orteils. On va bientôt relâcher l'étirement. Encore 2 grandes respirations. Et doucement fléchissez la hanche à nouveau. On récupère le pied opposé une dernière fois, dernière posture complète du bébé avec peut-être un petit peu plus de souplesse, plus de mobilité, plus d'espace. Puis refermez définitivement les jambes, allongez-les complètement sur le sol. Laissez le sang circuler un moment. Observez les sensations au niveau des jambes, des pieds. On s'accorde un tout petit temps de silence dans cette fin de pratique pour profiter de la détente.
Et quand vous serez prêt, réouvrez les yeux doucement. Bougez à nouveau les poignets, les doigts, les mains, les chevilles, les orteils. Ramenez les genoux contre vous et basculez sur le côté pour retrouver une position assise. Je vais vous laisser une dernière fois vous étirer, bras vers le ciel en inspirant. Expirez, main en prière contre vous. Namasté. Merci d'avoir suivi cette séance de Yin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous vous sentez bien ressourcé, bien détendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Decathlon.